Alors, ce matin, j'aimerais vraiment vous encourager. On est content de vous avoir encore une fois ici ce matin. Et ce matin, le titre de notre message, c'est « Ose aimer ». « Ose aimer ». Comment d'entre vous savez que pour aimer, c'est important de oser? On doit oser aimer ceux qui ne sont pas aimables. On doit oser prendre des risques. Comment d'entre vous, on doit prendre des risques? Lorsqu'on aime, on prend des risques. Dans nos relations, on prend des risques. Et ce matin, j'aimerais vous partager cet amour et le titre, c'est « Ose aimer ». Et ce matin, on a la traduction simultanée en espagnol. Alors, mes frères et mes sœurs espagnols, j'aimerais prendre le temps de vous saluer ce matin. Je suis content de vous avoir ici dans ce lieu et je suis content aussi pour ceux qui vont revoir ce message par le biais d'Internet. On a démarré ça ce matin et ça fait partie de la vision 2022. Vous savez, lorsque quelque chose fait partie de notre vision, il faut y aller. On se lève, on le fait. Et j'aimerais remercier l'équipe Roosevelt et Carlos qui ont pris charge de ce ministère. Vous savez, il y a de la place pour tout le monde dans cette église. Il y a du travail à faire, il y a beaucoup de choses à accomplir. Et j'aimerais remercier aussi Jean-Paul qui est demeuré ici toute la journée. Moi, je lui ai dit, viens Jean-Paul à l'église, ça va prendre environ 5 minutes changer les fils parce qu'on avait commandé des fils qu'on a besoin derrière. Finalement, ça a duré des heures et il a patienté pour qu'on puisse avoir des paroles sur l'écran ce matin. Alors, merci beaucoup Jean-Paul. C'est ça le sacrifice. Aimer, c'est facile de dire « j'aime ». Mais lorsqu'on te demande d'aimer de façon concrète, c'est comme ça qu'on l'a fait. C'est qu'il a pensé à tout votre bien-être ce matin. C'est pas merveilleux, c'est ça l'amour. Et aussi, cette année, on met un accent particulier pour ceux qui ne savent pas sur l'évangélisation. Et mardi soir, comme on a vu dans les annonces, on a un couple fantastique, Fritz et Rena, qui vont partager leur histoire d'amour. Ce mardi soir, 19h30, on vous encourage à vous brancher. Alors, ce matin, ose aimer. Vous savez, la Bible, on sait que notre passage clé ou notre mission, c'est de faire quoi? Des disciples. Aller, c'est un commandement, c'est pas optionnel. Alors, on doit se lever et aller faire des disciples. Mais quelle est la condition, je vous demande une question ici, avec laquelle nous devons aller? Plus clairement, quel sera notre véritable témoin ou lumière dans les ténèbres? Je vous pose une question. Lorsque Jésus a dit « Allez, faites de toute nation des disciples », il y avait quelque chose en particulier qui était pour être le témoignage pour les non-convertis de cet amour. C'était l'amour, justement. C'était à l'amour que nous étions pour avoir les uns pour les autres. Et si on regarde dans Jean chapitre 13, au verset 34 à 35, et c'est Jésus qui parle ici. Et c'est important de voir que Jésus, juste avant de partager ça, il y a un petit... C'est une couple de versets qui dit on a un nouveau commandement, mais juste avant, il a dit il y a quelqu'un parmi nous qui va me trahir. Il dit il y a un nouveau commandement, c'est l'amour. Et juste après, on voit aussi qu'il dit à Pierre que tu vas me renier. C'est drôle de voir le parallèle que Jésus dit entre ces deux passages. Dans Jean chapitre 13, verset 34 à 35, ça dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme quoi? Comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est quoi? C'est à cela que tous, dites tous avec moi, tous, reconnaîtront que vous êtes quoi? Mes disciples. Quelle est la condition pour que les gens voient que nous sommes disciples? C'est l'amour. Comment? Si vous avez de l'amour, et si le mot amour, c'est agapé, les uns pour les autres. Alors, les gens doivent être en mesure de reconnaître un disciple. Est-ce que les gens, quand ils vous voient, ils peuvent reconnaître un disciple en vous? Est-ce qu'ils peuvent voir l'amour partout sur vous autres? Souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'en tant que chrétien, des fois, on perd cette notion d'aimer notre prochain, qu'il soit converti ou pas. Des fois, on devient peut-être fermé de plus en plus au monde extérieur et ça arrive à tout le monde.
parce qu'on dit, oh, ils ne sont pas dans la foi, il faut faire attention. Il y a même des gens qui ont peur de partager de l'amour avec des non-convertis, de peur qu'ils soient influencés. Frères et sœurs, le monde a besoin qu'on leur dise qu'on les aime. C'est ça. Même s'ils ne sont pas parfaits, même s'ils ne sont pas rendus à notre standard, comment on doit démontrer cet amour. Alors, les gens doivent reconnaître un disciple et être assez inspirés par notre comportement qu'eux aussi vont vouloir devenir des disciples. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est sûr que le tout, on a besoin de l'aide du Saint-Esprit. Et aussi, on va les voir par les signes, les miracles, les prodiges. Alors, Pasteur Vanessa, il y a 3 différents types d'amour qui est décrit dans la parole de Dieu. Et peut-être tu veux les décrire avant qu'on ait au mot agapé. Parce que là, tu parlais de l'amour agapé, mais avant qu'on décortique l'amour agapé, on va juste faire une révision. Il y a 3 sortes d'amour et 3 grandes branches, puis je pense que c'est important qu'on les revisite. La branche la plus connue, c'est la branche Eros, qui est l'amour sexuel entre un homme et une femme, qui peut être bon, sain et satisfaisant s'il est vécu dans le cadre du mariage. Et vous voyez, dans l'amour sur le PowerPoint, c'est un amour qui est donnant-donnant, c'est-à-dire que il y a un échange qui se passe. C'est une relation donnant-donnant. Il peut être aussi tordu si cet amour devient égoïste et cherche la satisfaction personnelle et que ça peut même mener aux dépendances sexuelles. Donc, vous voyez, c'est le même amour, c'est la même chose que Dieu a donnée, mais il peut être tordu et ça devient juste à un sens, c'est-à-dire comment est-ce que moi je peux me satisfaire? Qu'est-ce que je peux regarder? Où est-ce que je peux aller? Qui je peux utiliser pour me satisfaire? Cet amour éros qui est bon, qui est donné de Dieu, qui se fait dans le cadre du mariage, peut être aussi tordu. Puis dans les amours qu'on va regarder, je voulais m'attarder sur vraiment les sens. Donc, premier, dans le cadre du mariage, c'est donnant-donnant. Donc, on s'abandonne à son mari, lui s'abandonne à nous. C'est moins difficile pour lui de s'abandonner à moi que moi de m'abandonner à lui. Pour ceux qui sont mariés, il y a différents langages. Je suis toute seule. C'est surtout ça, c'est les différents langages de l'amour. Ça, c'est quelque chose qui est important pour chacun de nous de comprendre qu'on a tous des langages différents et qu'on va tous répondre différemment. Je vous encourage, Gary Chapman, c'est un auteur phénoménal, puis il y a les 5 langages de l'amour. C'est ça. Est-ce qu'on les connaît par cœur? Oui. Et le cadeau. Le toucher. Le toucher. Le toucher. Les choses qu'on fait pour les autres. Oui, c'est ça. Les paroles valorisantes. Les paroles valorisantes. Puis le temps de qualité. Temps de qualité. Alors ça, c'est 5 langages. Et chacun d'entre nous, qu'est-ce qui est important, c'est de comprendre le langage de notre prochain. Pour le nourrir. Parce que souvent, on veut donner à notre prochain le langage que nous détenons. Alors, par exemple, moi, j'ai besoin des paroles valorisantes. Alors, elle, si elle essaie de me donner des cadeaux, ça ne va pas rencontrer mon besoin profond. Tandis que si elle va me donner des paroles valorisantes, mon réservoir d'amour est rempli. Ou si je lui donne des paroles de critique tout le temps, son réservoir, il est plus que vide, il a un trou. Il y a un trou. Vous comprenez? Donc, quelqu'un que c'est les paroles valorisantes, pour lui, des critiques, c'est plus qu'une critique. En plus, il se fait attaquer. Et le problème, c'est que, par exemple, nous autres, on n'est pas très cadeaux, mais on en a dans notre famille qui sont quand même cadeaux, puis des fois, c'est là comme « Ah, c'est vrai, faut se rappeler, tu sais, parce que nous autres, on se donne pas de cadeaux rarement. » Pas vraiment, ou peu. Alors voilà, tu peux continuer. On continue. Alors ça, c'était l'amour éros, donc on a vu les sens. Il y a l'amour philéa, ou philéo, c'est l'amour fraternel. Et Romains 12:10 nous dit « Soyez... par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. » Ça, là, c'est les copains, les copines, les amis, les amitiés profondes. Philéo, c'est aussi un amour qui est quand même facile. C'est réciproque. Tu fais un certain sport, moi aussi, on s'entend bien. Tu as appris l'espagnol, moi aussi, on se parle tu comprends? On se parle en espagnol. On a des affinités et je sème dans la relation. Toi, tu m'appelles. Si tu m'appelles plus, la relation, elle peut, par exemple, s'estomper. Mais c'est aussi un amour qui se nourrit, qui est donnant-donnant. Vous comprenez le sens de cette amitié qui est philéo et on va avoir des amis qui nous ressemblent et on dit dis-moi à qui ça se ressemble. Donc, l'importance de s'entourer de bons amis, mais dans nos affinités, on a tendance à se mettre avec des gens qui nous ressemblent ou qui partagent les mêmes passions. Donc ça, c'est l'amour philéo. Dans le fond, c'est beaucoup plus facile, l'amour philéo. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on voit que Jésus voulait que l'apôtre Pierre
Il dit, Pierre, m'aimes-tu vraiment? Il dit, Pierre, est-ce que tu m'as agapé, qui est le prochain amour qu'on va partager? Puis Pierre dit, oui, tu sais que je te philéo. C'est ça. C'est-à-dire que je t'aime, c'est un amour réciproque. Puis Jésus, il dit, non, Pierre, m'aimes-tu vraiment? Pierre, m'agapé-tu? Puis il dit, non, oui, tu sais que je t'aime, philéo. C'est ça, t'es mon ami, t'es mon copain. C'est ça, t'es mon copain, on s'échange, on se comprend. Et puis c'est plus facile, dans le fond, de s'aimer de cette façon-là. C'est ça. Et le dernier amour, et c'est celui-là qu'on veut mettre de l'emphase, c'est l'amour agapé. Et ça, c'est notre verset clé. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et ça, c'est cet amour agapé qui est un terme spécial représentant l'amour divin qu'évoque Dieu envers son Fils, les croyants et les êtres humains en général. Il est également utilisé pour décrire un amour désintéressé et Dieu s'attend à ce que les croyants fassent preuve d'un tel amour les uns envers les autres. Alors cet amour-là, il n'est pas facile. Cet amour-là, il donne, il est dans, si on peut le mettre, l'amour agapé, c'est dans un sens seulement. Parfois, il y a des résultats qui reviennent, puis ça fait plaisir. Mais en général, l'amour agapé, il donne, puis il donne encore, sans s'attendre à un résultat. Et cet amour agapé-là, c'est le plus difficile qu'il faut développer dans notre couple, développer dans nos familles, développer dans nos églises. Et lorsqu'on fait, par exemple, le ministère Compassion, ça, c'est de l'amour agapé. Parce que des fois, vous savez, on donne, on nourrit, on suit les gens, on se donne. Demandez à Pasteur Jacquelin et l'équipe. Puis des fois, c'est ingrat. Des fois, c'est ingrat parce que tu donnes, puis les gens sont même pas reconnaissants. Mais c'est pas ça qu'on cherche. C'est cet amour divin qu'on manifeste à travers cet amour agapé. Et c'est pas un intérêt personnel, et seul Dieu peut nous donner cet amour. Alors vous allez dire, mais alors comment est-ce qu'on peut recevoir cet amour encore plus afin de le développer? Parce qu'il n'est pas en nous par définition. Il n'arrive pas juste comme ça. On a besoin d'être transformé, de le recevoir pour pouvoir le donner. Alors, je vous laisse en suspens et puis on va vous partager notre parcours de couple parce qu'il y a de l'amour agapé aussi dans ce parcours de couple. Yes. Puis on reviendra à la fin avec on termine avec la définition et on va juste mettre un peu plus d'emphase pratique à la fin. Yes, alors ça c'est, vous savez, regardez notre photo de 1900, combien? 97. 97, je crois. On n'a pas beaucoup changé, hein? On est quand même... 97, alors c'est à ce moment-là qu'on a commencé à se fréquenter, qu'elle est venue. On était en Floride, justement, parce que j'ai habité pendant 7 ans en Floride, pour ceux qui ne savent pas. Et des fois, je me demande, puis je demande au Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as appelé à Ottawa? Avec le froid, avec toutes ces choses. Mais ma femme, elle a dit, non, tu restes au Canada, sinon tu t'en viens en Suisse, mais je veux pas aller aux États-Unis. Pour elle, c'était un gros dépaysagement, peu de francophones. Elle dit, non, on déménage au Canada. Mais j'ai habité là longtemps et puis j'ai bien profité du soleil parce que le Seigneur savait que j'étais pour passer des années au froid. J'ai besoin de réchauffer un peu. Alors, ce matin, ce qu'on aimerait faire, c'est, avec mon épouse, vous raconter un petit peu notre histoire et comment est-ce que, dans notre vie de couple, on a vu aussi à plusieurs fois où est-ce qu'on a dû apprendre à avoir cet amour désintéressé. Et j'aimerais encourager tous ceux qui veulent se marier, tous ceux qui sortent ensemble. C'est tellement rose au début, puis c'est toujours rose chez nous, même après 23 ans. 23 ans, ouf! Je l'ai eu 23 ans de mariage. Après, à un moment donné, tu arrêtes de compter. Mais 23 ans de mariage avec 2 enfants. On a été bénis. Mais il y a eu des moments où est-ce que, lorsque tu te maries, lorsque ça fait longtemps que tu es seul, c'est beaucoup plus difficile, dans le fond, d'apprendre, dans le fond, à aimer l'autre de façon désintéressée. Ça veut dire que maintenant, si moi, j'aimais faire quelque chose quand j'étais seul, puis ma femme n'aime pas faire ça, alors là, je dois mettre de côté la chose nécessairement que j'aimais plus fréquemment. Alors, il y a des compromis à faire. Du coup, il s'engage à venir faire du ski de fond avec moi pour me faire plaisir, c'est ça? Seigneur, parlez-moi pas du ski de fond. Priez pour moi, je pense que je suis traumatisé parce qu'elle aime tellement le ski de fond. Et là, maintenant, la dernière fois qu'elle est allée, j'ai envoyé Kylian avec. Je dis, Kylian, comment, vas-y avec. Je te paierai après en dessous de la table. Puis là, elle fait exprès, elle dit, peut-être je vais rencontrer un skieur dans le bois, puis on va pouvoir skier ensemble, quelqu'un qui est sportif. Ça, je suis comme, arrête!
Mais pour ceux qui ne savent pas, ça a commencé aussi, j'ai été sauvé à l'âge de 18 ans. J'ai redonné ma vie à l'âge de 18 ans à Christ. Dans le fond, j'ai eu une adolescence un peu mouvementée, on pourrait dire. Et entre l'âge de 13 et 17, c'était vraiment trouble. J'avais beaucoup de choix à faire. J'étais dans un mauvais entourage, drogue, et toutes sortes de choses. Et puis, il s'est passé tellement de choses dans ma vie lorsque j'étais plus jeune. Je m'ai rebellé contre mes parents, je m'ai rebellé contre l'Évangile, je m'ai rebellé contre tout ce que représentait l'Église. D'ailleurs, je suis rentré dans un gang en Floride qui s'appelle les Disciples de Satan, pour montrer à quel point je suis allé loin de l'autre spectrum, là, tu sais. Et même, vous savez quoi, j'avais toujours des parents qui priaient pour moi, qui étaient là, qui continuaient, ils mettaient de l'huile d'onction sur mes oreillers, ils mettaient des draps, en tout cas, oints par la présence de Dieu, tout ça. Puis regardez aujourd'hui, le Seigneur m'a libéré d'un passé. Il m'a libéré d'un passé vraiment triste, mais en même temps, vous savez, c'est quoi qui m'a changé? C'était pas le message nécessairement à mon père, pas le message nécessairement des gens à l'Église, surtout nos parents. Des fois, c'est un peu plus difficile de recevoir le message d'eux. Il y avait une personne en particulier qui m'a démontré cet amour désintéressé, qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Je remercierai cette personne-là, c'est Andy Fuller. Puis Andy Fuller qui m'avait vu, puis il m'avait fait confiance dans l'état où j'étais. Vous savez, il y a peu de personnes qui voulaient me faire confiance dans l'état où j'étais. Et lui m'a démontré cet amour inconditionnel. Il m'avait laissé conduire sa Chevelle SS. Pour ceux qui ne savent pas, c'est des voitures sport. Il me l'avait laissé conduire, puis j'étais tellement marqué par son amour inconditionnel pour moi. Puis à ce moment-là, je pense que c'est ça qui m'a transformé, ça m'a marqué. Et quand je reviens à ce passage, je dis, vous savez quoi? Parfois, on peut dire aux gens, repentez-vous. On peut dire aux gens, change de vie parce que tu vas aller en enfer. Ou on peut aimer les gens là où ils sont, jusqu'à temps qu'ils nous demandent pourquoi. Pourquoi est-ce que tu m'aimes? Je ne vaux pas rien. À mes yeux, j'étais un pécheur. Je connaissais l'Évangile. J'étais loin de Dieu. Mais il y avait une personne qui m'a aimé de façon inconditionnelle. Et c'est là que j'ai donné ma vie à Jésus. Quelques mois après cette rencontre, j'avais été tellement marqué. Et puis d'autres aussi, avec le Saint-Esprit, venus me parler à mon cœur. Mais j'ai donné ma vie à Jésus. Mais à cause de cet amour que j'avais vu dans cette personne, et puis j'avais vu cet amour inconditionnel, ça m'a vraiment transformé. Après ce moment-là, c'est là que j'ai quitté la Floride et puis je suis allé à Montréal. J'ai accepté Jésus dans l'église de la BNM. Après ça, j'étais tellement perdu, je savais pas si j'étais encore vraiment sauvé après avoir fait une fois l'appel au salut, que j'avais donné ma vie à Jésus une deuxième fois dans son église en Suisse. Vous savez, c'était bizarre parce que mon père, c'était l'évangéliste, puis t'as le fils de l'évangéliste qui lève sa main à l'appel au salut pour donner sa vie à Jésus. Mais j'avais tellement besoin de l'amour de Dieu. J'avais besoin d'être transformé. Et c'est en Suisse, dans le fond, que j'ai fait une genre de réhabilitation. Et c'est là que j'ai rencontré ma femme, si merveilleuse. Et puis, à ce moment-là, c'est ça, on n'était que des amis. Lorsqu'on s'est rencontrés, tout ça, on était amis, on s'entendait bien, c'est tout. Puis, dans le fond, si tu peux continuer. Alors, moi, je vais recommencer depuis ça, c'est un peu vite. Il faut enlever la photo. C'est pas tout de suite, ça. Alors, moi, je suis née dans une famille un peu hippie dans les années 77. Mes parents étaient très, très, très relax. Mais mon père, il avait une entreprise. Il était extrêmement stressé avec un ulcère à l'estomac depuis plusieurs années. Et il a rencontré Dieu dans les hommes d'affaires du plein évangile. Pour ceux qui connaissent, avec Claude et Julia. Donc, c'est vraiment, ça fait longtemps, mais il a été radicalement sauvé. Il a lâché la cigarette du jour au lendemain. Il a été guéri de son ulcère aussi du jour au lendemain. Donc, mes parents ont vécu une conversion. Moi, j'avais 12 ans. Et moi, j'ai vécu la même conversion le même été à des camps bibliques. J'avais des copines qui étaient dans ma classe, qui nous ont invités en même temps. Donc, ça s'est fait vraiment en même temps, une famille qui a été radicalement sauvée. Et puis, je suis rentrée dans l'adolescence comme ça. Et il y avait une église avec un bon groupe de jeunes. La moitié de ma classe scolaire était aussi chrétienne. Donc, j'étais vraiment super bien entourée. Puis, je pense que c'est la clé aussi pour passer une adolescence smooth ou tranquille, ou plus tranquille peut-être, c'est d'être bien entouré d'amis qui ont des valeurs similaires. Et puis moi, ça m'a beaucoup aidée.
Et puis, donc, j'ai cheminé dans l'Église. Et puis, j'ai toujours une passion pour tout ce qui était les soins médicaux. Alors, j'ai été me former pendant 3 ans. Et ça a toujours été ma passion. Et c'est encore ma passion de traiter, de soigner par toutes sortes de moyens. Et puis, j'ai rencontré Mathieu à 17 ans parce qu'il était venu travailler comme ouvrier agricole dans une entreprise, dans la ferme de ma meilleure amie. Alors, lui, il faisait la traite des vaches, les tracteurs, le purin, tout ça. Et moi, j'étais souvent chez mon ami et tellement c'était cool, c'est qu'on allait faire les patates ensemble, c'est qu'on allait récolter, il nous engageait, puis les jeunes voulaient se tenir avec nous, donc on se tenait tous ensemble, puis j'étais avec lui. À l'époque, j'étais pas disponible quand on s'est rencontrés, j'avais... C'est que j'étais partiellement fermier avant de venir au Seigneur, puis d'être prédicateur. J'ai un peu fait tous les emplois. Hein? Oui, pas mal tous les emplois. Donc, on a cheminé en amitié et finalement, ma relation a terminé. Donc, lui, là, il a vu une opportunité il a une fenêtre d'opportunité, comme on dit. Ah, je me rappelle, j'étais avec un jeune homme qui s'appelait Michael de la Colombie-Britannique, puis on travaillait ensemble les deux sur cette ferme. Et en tout cas, on se battait toujours pour voir qui était pour conduire le tracteur. En tout cas, c'est une autre histoire. Mais après ça, je me rappellerai qu'on était... Attends, est-ce que je voulais dire? T'as dit, si elle est libre? Si elle est libre, elle va m'appartenir. Je me rappellerai, on était en haut, puis il a dit, arrête, elle va donner une claque d'en face, elle va rien savoir de toi. Je dis, non, je sens dans mon cœur que ça va être ma femme. Et puis là, j'avais dit ça, puis c'est le soir même qu'on s'est rencontrés, revu après 2 semaines, tu avais quitté pour faire un voyage de vacances. Ça, au retour de vacances, oui. Bref, alors on a commencé à fréquenter. Lui était en Suisse. Il est retourné au Canada et aux États-Unis pour faire des études. On était séparés pendant 3 ans et demi. Pendant 3 ans et demi, on se voyait aux vacances d'été ou aux vacances d'hiver. Lui venait ou moi j'allais. Donc ça a été un amour. Il n'y avait pas d'Internet, là. Il n'y avait pas de WhatsApp, FaceTime, Facebook. C'était le fax. Dis à ton voisin, le téléphone. Et les factures de téléphone étaient énormes, mais lorsqu'on s'écrivait des lettres, ça prend 1 semaine et demie, et l'histoire, elle est plus d'actualité quand tu la reçois. Donc, on envoyait des fax pour que ce soit plus rapide, mais nos parents n'avaient pas le droit de les lire. Donc, si les fax sortaient, là, les pages, il fallait qu'ils les mettent à l'envers. Jusqu'à ce jour, je ne sais pas s'ils l'ont fait. Mais disons qu'on s'écrivait, ça s'appelait l'amour au fax. Et après 3 ans et demi, moi, j'ai déménagé en décembre 98 ici, et on s'est mariés le 20 février 99, 2 mois pour planifier le mariage. OK? C'est merveilleux. Voilà. On voulait se marier, c'était bizarre parce qu'on s'est marié en plein hiver, tu sais, puis c'est février, moins 20. Moi, je voulais un mariage canadien, je l'ai eu. Alors, on s'est marié à Hawkesbury, Ontario, justement, et puis ça, c'est des photos de mariage. Et elle voulait absolument une église typique. Tapis rouge, fenêtre d'église comme on voit dans les films, puis j'ai trouvé une église. C'est ça. Il me dit, j'ai trouvé une église sur une montagne. Moi, j'imagine la montagne et l'église. C'est une petite colline. J'arrive à Hawkesbury, c'est une colline avec une église. Mais au moins, il y avait un tapis rouge. C'est ça. Tu continues? Yes, alors vraiment, c'est ça. À ce moment-là aussi, on a eu des départs un peu modestes parce que j'avais un travail, mais après que j'ai déménagé d'Hawkesbury, j'ai essayé de trouver des travails partout. J'ai vendu des couteaux, j'ai fait toutes sortes de choses pour arriver à payer le loyer puis à faire en sorte qu'on puisse accumuler assez d'argent. Parce que vous savez, faire un collège biblique ou l'école biblique, c'est, dans le fond, pour te donner un emploi après, il faut vraiment que tu travailles fort. Et je me rappellerai toujours nos débuts. Si tu peux mettre l'image aussi de notre première résidence ici. Voilà, on habitait dans le sous-sol, dans ce bloc-là. Là. Vous voyez la fenêtre en bas, là, on a vécu là-bas pendant 1 an? 1 an, on a vécu, puis après ça, on s'est acheté notre première maison à Blackburn Hamlet, c'était vraiment le fun. C'est là qu'aussi on a vécu la naissance de Kylian et Salomé. Je ne sais pas si c'est les photos de Kylian et Salomé. Aujourd'hui, ils ont grandi un petit peu quand même. Mais voilà, il était tout petit. Il s'entendait bien à cette époque-là. Il s'entendait encore bien. Après ce moment-là, voici, c'est notre famille un petit peu plus tard. Tu peux mettre la prochaine.
Après, on a finalement eu notre maison en campagne qu'on a toujours rêvé. La première année, j'ai fait un champ de maïs, des rangées là, bien alignées. Elle dit, mais fais juste mettre les semences. Je dis, non, il faut que ce soit parfait là, avec des cordes. Je tirais les cordes pour planter les semences à la bonne distance et tout ça. Et cette année-là, rien. Je suis comme... Tout ce travail-là pour absolument rien. Bon, pour ceux qui savent, c'est quoi on n'avait peut-être pas fait des tests de sol, mais ça n'a pas marché. Je me disais, on a tout ce terrain-là, puis on ne peut pas faire pousser notre jardin. Il faut que je fasse venir de la terre et tout ça pour pousser nos jardins, mais c'est assez comique quand même. Alors, après avoir reçu cette maison tant désirée en campagne, en même temps, j'étais pasteur associé ici à l'Église Centre Éveil International. Et puis, je me rappellerai toujours, en 2017, on a eu la transition. Ça fait que je ne sais pas si tu peux mettre les... Juste avant la transition, je voulais juste préciser que tu travaillais, tu conduisais les autobus le matin et le soir. Ouais. Tu travaillais à l'Église pendant la journée. Ouais. Et puis, tu travaillais aussi à la banque le soir pour qu'on puisse vivre. Tu avais trois emplois pendant plusieurs années avant d'être à plein temps dans le ministère. Oui, ça fait que c'est ça. Ben, pas plusieurs années, mais à la banque, puis le boss, puis ici, c'était pendant 9 mois, quelque chose comme ça. Mais j'ai travaillé à l'institution financière qui est devenue maintenant TD pendant 10 ans comme analyste senior de crédit. C'était merveilleux, j'ai beaucoup appris à cette époque-là, mais j'ai dû travailler, puis j'ai dû faire des pas de foi, parce que mon père dit, mais je t'engagerai parce que j'ai développé les talents pour la télévision, et je peux t'engager et tout ça, mais je peux juste t'engager à temps partiel au salaire minimum ou un petit peu plus que le salaire minimum. Je suis comme, tabarnouche, je peux pas faire un peu mieux que ça. Je vais quitter un salaire qui me paye énormément parce que j'avais beaucoup de bonus, puis je m'en viens ici perdre la moitié de mon salaire. Puis j'ai dit, c'est quoi, Seigneur? C'est l'amour vraiment... agapé. L'amour agapé, l'amour désintéressé. Come on. Alors, j'ai fait des pas de foi, puis j'ai dit, je vais venir travailler ici temps partiel. Je conduisais des autobus, j'ai stationné ici les autobus, et je faisais 2 écoles. Toute une histoire là-dessus aussi. J'ai amené des jeunes au Seigneur avec ce travail-là. Ça fait que c'était merveilleux. Mais à part de ça, alors en 2017, après avoir travaillé, je pense, depuis 2007 à l'Église, un petit peu que 2007 environ, on a eu la transition de l'Église, comme vous pouvez voir dans les photos, où l'apôtre Jean m'a transféré le flambeau de l'Église du Centre Éveil à l'époque. Et un année plus tard, on a changé le nom aussi à Église le Centre, qui était pour nous symbolique aussi. Tout le monde appelait pas le Centre Éveil, tout le monde appelait ça le Centre. Tout le monde appelait ça le Centre, et puis après ça, nous, on a décidé d'appeler ça le Centre, pas à cause de ça, mais en cause qu'on croit que la présence de Dieu est toujours au centre et elle doit toujours être au centre de notre vie. Comme le peuple d'Israël qui était dans le désert, la présence était toujours au centre. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé d'appeler Église le Centre. Alors aussi, on se réjouit, comme vous pouvez voir la prochaine photo, c'est qu'on veut revoir nos services remplis. La pandémie, pendant les 2 dernières années, a vraiment aussi donné un coup à l'Église, dans un sens de parler. C'est qu'il y a des gens qui ne sont pas revenus, soit à cause qu'ils ont eu peur, soit aussi que ça a fait un peu un triage peut-être aussi de ceux qui étaient vraiment ancrés puis qui aimaient Dieu, tout ça. C'est pour ça que c'est important pour nous de demeurer unis ensemble. Quand on est loin les uns des autres, on peut perdre aussi cette notion de vision, de fraternité, et on se décroche tranquillement, puis après ça, on se retrouve seul. C'est pour ça que nous, on a décidé le maximum possible pendant toute cette pandémie de rester ouvert le maximum possible. Pour donner les services. Puis même si on était fermé ici en présentiel, vous avez eu le service en ligne. Mais tout ça pour dire qu'on a repris en 2017. C'est un challenge. Je me rappelle, ma femme ne voulait jamais être appelée pasteur. Quand j'ai repris en 2017, elle a dit, moi, je ne serai jamais pasteur. Tu te rappelles? Elle a dit, je ne serai jamais pasteur. Mais là, j'ai dit, moi, je ne voulais pas la forcer non plus. Alors, c'est ça l'amour agapé, c'est que des fois, dans les couples aussi, on veut forcer l'autre nécessairement à penser comme nous autres. Et c'est important, ça. Puis j'ai dit, tu sais quoi, je ne peux pas la forcer. Si ça vient de Dieu, mon appel, Dieu lui-même va convaincre mon épouse. Et j'ai prié là-dessus. J'ai prié que Dieu apporte la conviction dans son cœur et qu'elle puisse ressentir cet appel autant que moi. Parce que j'ai dit à Dieu, j'ai dit, si ma femme ne ressent pas l'amour de Dieu ou si elle ne ressent pas cet appel, je ne veux pas le faire. Parce que tu nous as fait on est premièrement une seule charge, je m'engageais envers mon épouse. Et si je pour travailler puis sauver des milliers d'âmes, mais que je perde ma femme, ça ne vaut pas la peine. J'ai dit au Seigneur, j'ai dit, si on est pour servir,
on va se servir ensemble, sinon je ne sers pas. Sinon, je ne veux pas devenir pasteur ou je ne deviendrai pas pasteur responsable en première place. Hein? Tu veux-tu rajouter quelque chose? Non. Mais elle a eu la conviction dans son propre cœur. Elle disait, jamais je veux enseigner. Puis depuis, elle commence à enseigner de plus en plus, puis elle a un don incroyable pour l'enseignement. Je dis toujours, tu as une capacité d'enseignante vraiment phénoménale. Pour elle, là, je dis, OK, j'aimerais ça parler de ça. Puis elle dit, OK, bien, pense, tac, 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 tac. Je suis comme, comment ça, c'est aussi simple pour toi d'organiser les messages? Ou elle va lire mes notes, elle dit, mais qu'est-ce que tu veux dire, là, tu sais? Qu'est-ce que tu essaies de passer comme message? Et puis, on a beaucoup travaillé ensemble comme ça, mais on fait un beau duo. Et puis, j'ai beaucoup appris aussi d'elle. Et puis, je suis sûr qu'elle aussi, elle apprend de moi. Si je pourrais rajouter, quand il m'a demandé si j'étais prête à le suivre, moi, j'étais pas prête. Puis, je disais, on hésitait, il y a à peu près 10 ans, on hésitait à retourner en Suisse. Puis j'avais dit au Seigneur, écoute, moi je rêve d'une maison à la campagne, je rêve des montagnes, je rêve de la campagne, c'est pas vrai, en tout cas. Je négociais, il y avait beaucoup de négociations, c'était donnant-donnant. Hein, c'était Et puis lui, il a dit, écoute, si tu portes la responsabilité de mon appel, puis que je te suis, mais c'est ta responsabilité, tu me fais abandonner mon appel ici, on retourne en Suisse, j'ai aucun problème, mais c'est toi qui es redevable devant Dieu pour mon appel. Puis là, j'ai dit « Wouh! » J'avais été inspirée par le Saint-Esprit. J'ai dit « Wouh! » Ça veut dire que tu pries un peu plus fort, puis tu t'assures de faire ton choix. C'est pas juste un choix de tête ou de cœur, mais c'est vraiment un choix de... que tu testes. J'ai dit « Ouais, c'est pas juste moi, c'est lui et moi, c'est son appel. » Est-ce que... Donc, j'ai beaucoup prié, puis j'ai aussi laissé Dieu me transformer. Puis après, j'ai vu certaines choses, puis Dieu a répondu à nos prières, puis tout d'un coup, il a débloqué de façon surnaturelle pour qu'on puisse avoir une maison en campagne. Ça veut dire que pour moi, c'était mon cadeau. C'était mon petit chez nous, c'était la forêt, c'était un peu comme chez nous. Et ça a vraiment été le baume sur mon cœur de dire, Seigneur, tu me donnes ça, jamais on pourrait avoir ça, même dans mon pays, on n'aurait jamais pu avoir ça. J'ai dit, OK, tu m'as là, j'accepte. Vous voyez, des fois, ça prend de la négociation, mais Dieu est bon. Et c'était très donnant-donnant, comme on dit. Et après, on s'est engagés. Puis moi, j'ai fait aussi l'école biblique Kairos, le bootcamp. Et puis plus tard, ils ont senti que c'était le moment de dire, OK, on voit l'appel pastoral sur ta vie, donc on va le reconnaître. C'était tout un processus aussi de transformation. Et c'est encore un processus. On s'arrête pas. On n'arrête pas d'apprendre. On n'arrête pas d'être transformé. On n'arrête pas d'être changé. Puis maintenant, on travaille aussi avec la thérapie par la prière. On est en train de mettre à jour le manuel. Et pendant qu'on met le manuel à jour, l'équipe, on est transformé. Saint-Esprit nous parle, puis il y a des choses qui quittent. Donc, vous imaginez, on est tous en transformation. C'est ça qui est incroyable si on se laisse transformer. C'est bon, tu me partageais vraiment même des gens qui sont libérés pendant ces temps de formation. C'est même juste l'équipe ici qui se forme pour la thérapie, eux-mêmes sont libérés. Alors, on peut voir la puissance que ça a aussi sur les vies. Alors, on vous encourage, tu sais, des fois, en tant que chrétien, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de problème, puis que tu n'auras pas de difficultés, puis que tu n'auras pas de problème aussi. Alors, il y a des problèmes, des fois, dans nos vies qui doivent être réglés en prière. Et puis, vraiment, je vous encourage. Je sais que Jenny, peut-être, elle va dire, Pasteur Matt, wow. Est-ce que la semaine passée, lorsqu'on a parlé de la vision appliquée, où il y a 2 semaines, il y a plein de gens qui ont téléphoné pour de la thérapie puis sont submergés. Pasteur Vanessa dit, Mathieu, bon problème. C'est un Pasteur bon Mathieu, problème. toi aussi, tu vas en faire beaucoup cette semaine. Je suis comme, OK, on y va à fond. Alors, en terminant ce matin, on aimerait partager le dernier point qui est oser aimer concrètement. Alors, comment est-ce qu'on peut, chacun d'entre nous, mettre en application cet amour inconditionnel? Comme vous avez entendu dans nos témoignages, c'est one way. C'est-à-dire, des fois, on va faire plein de choses, puis on ne sera jamais récompensé nécessairement tout de suite. Mais Dieu, est-ce que vous savez que Dieu voit toutes choses? Et lui aussi te récompense selon ce qu'il t'aura demandé de faire. Et des fois, Dieu va te demander de pardonner à quelqu'un que ça ne tente même pas de pardonner, puis là, tu y vas, tu demandes pardon, puis cette personne-là dit « OK, c'est bon ». Mais il n'y a pas de c'est pas réciproque, puis tu dis « OK, well, au moins j'ai fait ma part, au moins j'ai été obéissant à Dieu, au moins j'ai fait ce que tu m'as demandé, puis j'ai aimé de façon inconditionnelle. » Alors, dans Jean 13, 35, encore une fois, c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes quoi? Mes disciples. Notre but, c'est de faire des disciples dans ce lieu. Et un disciple, c'est quelqu'un qui a de l'amour de Jésus en lui et qui la manifeste envers son prochain. Alors, encore une fois, les gens doivent être en mesure de reconnaître que vous êtes un disciple de Jésus par l'amour que vous avez
et aussi être inspiré par votre comportement ou votre amour que vous avez. Vous savez, dans les derniers temps, juste brièvement, il va y avoir une diminution d'amour parce que Jésus l'a dit, l'a mentionné, l'a prophétisé dans Matthieu chapitre 24, 10 à 13. Beaucoup trébucheront alors et ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, dis à cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ici, l'amour qui est mentionné, c'est l'amour agapé. Ce n'est pas nécessairement l'amour qu'il y a dans le monde, c'est l'amour agapé qu'il y a même dans l'Église, entre frères et sœurs. Et tout dans notre monde aujourd'hui veut faire en sorte qu'on se lève les uns contre les autres parce que l'ennemi aime la division, parce qu'une maison divisée ne peut pas résister. Mais c'est important que chacun d'entre nous, on s'aime, qu'on aime nos différences, qu'on aime nos divergences d'opinion. C'est ça que Dieu nous appelle à faire. C'est pas d'être d'accord. Est-ce que vous êtes toujours ceux qui sont mariés? Là? Est-ce que vous êtes toujours d'accord avec votre femme? Est-ce qu'à un moment donné que tu cèdes parce que tu dis, là, je fais juste m'enfoncer plus loin, là. Puis par amour, tu ne disputes plus, pas à cause que tu n'as pas raison, mais à cause que ton amour pour cette personne-là est plus grande que d'avoir raison. À cause que la relation est plus importante que d'avoir raison. C'est ça. Notre relation est beaucoup plus importante que d'avoir raison. Il y a des fois, moi, j'ai arrêté, puis je suis sûr qu'il y a des fois qu'elle a juste dit, OK, j'arrête parce que notre relation était plus importante que d'être toujours d'accord. Parce qu'on arrive avec des points de vue différents. Come on, est-ce que vous me croyez? Alors, à cause de la progression du mal, l'amour agapé du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On doit persévérer, dans le fond, dans cet amour. Amen. Est-ce qu'on est capable de dire, je veux persévérer dans l'amour pour mon prochain? Deuxièmement, il faut comprendre qu'on devra travailler de plus en plus pour garder l'unité entre chrétiens. J'aime ce passage dans 1 Corinthiens 1,10 qui dit « Vivez ensemble en bonne quoi? Harmonie. Accordez vos pensées et quoi? Vos paroles. Visez ensemble le but commun et exprimez vos convictions dans un langage concordant. Ne laissez pas de scission s'introduire parmi vous. » Ça nous dit ici, cultivez la bonne entente, cherchez ce qui vous rapproche, essayez de voir les choses du même point de vue et quoi? Adopter une attitude commune. Je vois beaucoup de verbes ici. Je vois beaucoup d'actions de notre part à travailler, à garder l'amour dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos foyers. Pensez-y juste dans votre foyer. Combien d'entre vous, par orgueil, on continue à se tenir sur des points qui sont banals ou inutiles? Je les ai rangés, mes bobettes. Non, tu les as pas rangés, c'est moi. Je te dis, je les ai rangés. Je les ai mis au lave-sale. Puis là, c'est une grosse chicane sur un point vraiment qui n'a pas rapport. Mes chaussettes. Les chaussettes, pas les bobettes. Je laisse pas traîner mes bobettes quand même, là. Mais tu laisses traîner les chaussettes. Ah, j'ai toujours chaud pied le soir, j'enlève mes bas puis j'ai mis ça à terre. Elle aime pas ça, ma femme. J'ai arrêté de me battre. Elle a arrêté de se battre, puis c'est là, maintenant, je réalise, comme par amour, peut-être que je devrais les ramasser, tu sais. Mais j'ai ramassé quand même assez souvent. Il y a moins d'énergie à les ramasser qu'à se battre pour les faire ramasser. C'est tout ce que voilà, je veux dire. C'est ça, c'est l'amour agapé qui demande rien, c'est juste yes. Je donne. Hey, on peut leur dire, par exemple, tu sais, on a une bataille, OK? Puis priez pour nous parce qu'il y a une chicane constante dans notre maison. Moi, je fais souvent la vaisselle. Et j'aime ça avoir la brosse pour laver les pas. J'aime ça l'avoir sur le comptoir. Là. Non. Mais elle a dit, c'est laid. Range-moi ça, puis elle va pitcher. Je suis grand, elle va mettre ça dans le fond de l'armoire en bas. Je suis comme, là, c'est dur, là, je le trouve entre les bouteilles, puis il est où? Puis là, des fois, il est à terre. Je suis comme, juste laisse-les là. Est-ce que tu veux que je fasse la vaisselle ou tu veux la faire, la vaisselle? C'est une bataille, frères et sœurs, que je ne gagne pas encore. Là, il va refaire la cuisine pour qu'on puisse avoir le petit truc. Oui, là, où tu le ranges petit les choses juste ici. Là. Je pense que ça va régler notre problème. Compromis. Vous savez, c'est ça l'amour. Des fois, c'est de trouver des compromis. On s'entend. En tout cas, priez là-dessus. C'est vraiment un sujet de contention dans notre foyer.
Est-ce que vous savez que des fois, c'est les petites choses qui peuvent devenir grosses? Les petits détails. À un moment donné, j'ai arrêté de me battre parce que je retrouvais toujours de toute façon la boîte en dessous. Je disais, de toute façon, ça vaut plus la peine d'être... je grogne à l'intérieur, mais je dis plus rien à l'extérieur. C'est une bataille que j'ai cédée. Comment, vous savez, lorsqu'on est vaincu, on doit admettre la défaite, hein? Pas rapport. Alors, de façon pratique. Oui, on passe de façon pratique? OK. Alors, comment est-ce qu'on peut augmenter cet amour agapé dans nos cœurs de façon pratique? Et c'est en demandant l'aide du Saint-Esprit. Comme Romains 5,5 nous dit, l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors, s'il nous l'a été donné, il faut le recevoir. Il a été donné, mais il faut que tu le reçoives. Puis si tu n'en as pas assez, il faut le demander. Puis comment est-ce que je le demande? Ben, c'est en passant du temps dans sa présence que notre amour agapé va grandir. Parce que plus tu passes du temps dans l'amour agapé que Dieu te donne, plus tu seras capable de le donner. Alors des fois, quand on manque de patience, quand on manque d'amour, ça peut être aussi un signe, une alarme en disant « Tu as besoin d'aller dans le lieu secret. Tu as besoin de prendre du temps à part afin que cet amour puisse être aussi déversé. » Et puis, il y a différentes façons de le faire. Tu peux aussi aller faire du travail sur le terrain avec compassion. Et je t'assure que ton amour agapé va être stimulé. Quand tu vois que des gens souffrent plus que toi, ça va sortir, ça va jaillir au-dedans de toi, puis tu vas dire « Oh, je savais pas que j'avais autant de compassion, puis waouh, pouvoir donner comme ça, en même temps, il y a quelque chose ça va stimuler plus d'amour agapé, le fait de faire quelque chose. Donc, on se lève et on passe à l'action. Et aussi, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Alors, si l'amour de Dieu, vous ne l'avez pas reçu, ça va être difficile. Mais si l'amour agapé, vous ne l'avez pas reçu des gens autour de vous, ou qu'il y a encore des blessures par rapport à cet amour, qui vous êtes, l'amour de votre papa terrestre, l'amour de votre maman, l'amour des frères et sœurs, s'il y a des blessures, il va y avoir des blocages. Alors, c'est important de passer à travers un processus aussi de guérison. Si tu n'arrives pas à donner à l'autre, si tu n'arrives pas à transmettre cet amour, c'est peut-être qu'il y a des blocages à l'intérieur et que ça vaudrait la peine d'aller t'asseoir en thérapie par la prière. Eugénie va me dire arrête, mais c'est pas grave. On fera des listes d'attente s'il faut, mais c'est vrai que si on peut guérir toutes ces blessures, juste en parler, on prie, puis c'est fini, on passe à autre chose, ça peut débloquer des sources d'amour agapé dans vos vies. Et pourquoi pas en 2022 que tout d'un coup, on voit que les gens développent l'hospitalité. Parce que l'hospitalité, c'est quelque chose qu'on a perdu ces 2 dernières années. Vous y pouvez rien, j'y peux rien, on n'avait plus le droit. Mais déjà avant ça, le peuple américain, on est un petit peu moins hospitalier que certains peuples du Sud qui, je veux dire, il y a de la soupe, on en rajoute, qu'il y ait 5 personnes ou 10, c'est la fête. C'est pour ça maintenant, j'ai accueilli les Espagnols chez nous parce que les autres sont chauds, sont chaleureux. Un peuple chaleureux, on les aime. C'est ça, mais il va falloir qu'on redéveloppe, et je me parle aussi à moi-même, cet esprit d'hospitalité. Hospitalité, c'est que je peux avoir quelqu'un qui se rajoute à souper, il passe, ben reste pour souper. On ouvre nos maisons, on accueille les gens chez nous. Il y a des gens qui ont ce don d'hospitalité. Je pense à Pasteur Jacqueline et Joanne. Je sais qu'eux autres, c'est naturel. C'est un amour agapé qui coule pour eux depuis toujours, mais c'est pas tout le monde. Ils ont ce don d'hospitalité, mais nous devons aussi apprendre à le développer. Et ça commence par un repas. Tu rencontres une famille, tu connais pas trop, tu fais un échange, tu dis t'apportes un plat, j'apporte un plat, on se voit pour manger. Maintenant, avec les choses qui réouvrent, on va pouvoir, avec les restrictions qui vont tomber bientôt. Mais je vous encourage à développer l'hospitalité. Ça, c'est un moyen de semer aussi cet amour agapé. Alors, nous pourrons tous être une lumière et briller dans ce monde si on s'y met. OK? Mais c'est conscient. Donc, cette année, on se lève. On est des disciples et ils vont nous reconnaître par notre amour agapé de façon pratique. OK? Donc, le devoir cette semaine, c'est de trouver des façons pratiques de mettre cet amour agapé en pratique. C'est payer le Tim Hortons de celui qui est en arrière en lui disant « sois béni ». C'est toucher la serveuse au restaurant lorsque vous pouvez aller au restaurant. Tu lui donnes un type plus gros, ou tu lui donnes une parole prophétique, ou tu lui montres de l'amour. Mais c'est vraiment être conscient que nous devons avoir un impact sur notre entourage et c'est une façon d'évangéliser. Je vous encourage ce matin, c'est dans cette lignée qu'on s'en va pour l'année 2022, l'amour agapé en action. Yes, alors merci beaucoup, Pasteur Vanessa. Je crois vraiment que... Je
Je crois que c'est important pour chacun d'entre nous. Puis ce matin, j'aimerais juste prendre un temps, si l'équipe pourrait venir devant, puis juste faire ce chant qu'il faisait à la fin, le spécial. Et ce matin, j'avais dans mon cœur, c'est drôle parce que tu as terminé avec ce point-là, mais de prier pour les gens qui ont été mal aimés. Ce matin, j'avais vraiment un désir de prier pour ceux peut-être qui ont vécu des traumatismes, pour ceux qui ont vécu peut-être un amour qui n'était pas sain, peut-être dans votre enfance. On vous a repoussé, on vous a dit que vous ne valez rien, puis, ou peut-être vous avez perdu vos parents à un jeune âge, et puis vous n'avez pas ressenti cet amour peut-être d'un père ou d'une mère présente. Et c'est comme si le Seigneur m'a parlait ce matin, puis qui disait qu'il était pour guérir ceux qui ont été mal aimés, ou ceux peut-être qui ont mal perçu l'amour qui leur était donné. Des fois, on perçoit mal ou on ne comprend pas la façon que l'autre s'exprime envers nous pour nous dire qu'il nous aime. Et des fois, ça revient aux 5 langages de l'amour. Des fois, on veut s'exprimer, mais de la façon que nous, on a saisi l'amour, ou la façon que nous, on est touchés. Et moi, je suis toujours en train d'y donner des paroles valorisantes, mais je sais que c'est moins son langage d'amour, ça fait qu'il y a moins un répondant. Mais moi, par exemple, j'ai besoin des paroles valorisantes. Elle a saisi ça, puis elle me donne des paroles valorisantes. Mais pour chacun de nous, peut-être parfois, on n'a pas eu cet amour. On a peut-être été mal aimé, mal compris. Peut-être même qu'on nous a ridiculisés, soit à l'école, soit dans nos familles. Il y a des gens qui sont dans des familles qui parfois négligent un membre de la famille pour une raison quelconque. C'est comme où les frères et les sœurs sont toujours en train après toi. Tu as l'impression que tu es vraiment celui qui est le rejeton. Mais moi, je veux vous dire qu'en Christ, il n'y a aucun rejeton. Il n'y a aucune personne qui doit être rejetée.